Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Le sinistre Molâche. Nous sommes en 1925 à Villacoublay. Et pour Clémentine, cette belle journée de printemps est une journée comme les autres. Pourtant, à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus pareil. Pour la première fois, Clémentine va croiser la route de son futur et terrifiant ennemi, Malmotte. Le premier envoyé de Malmotte se nomme Molâche, mais d'autres viendront qui traqueront Clémentine jusque dans les contrées les plus reculées de la Terre. Les incroyables aventures de Clémentine ne font que commencer. Dépêche un peu, voyons Clémentine. Oui, une seconde, j'attends mon petit frère. Oh, petit boy, il est au coin avec le bonnet d'âne. C'est bien fait pour lui. Et il est pas prêt de sortir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, petit boy? En classe, il a lâché une véritable escadrille de coccinelles pendant la dictée. Et regarde le chignon de la maîtresse. C'est un vrai aérodrome pour coccinelles. Qu'est-ce qu'il y a, Clémentine? Pourquoi me regardes-tu avec un air aussi bête, ma pauvre? Mademoiselle, c'est à cause des bêtes à bon Dieu. Ce n'est pas la peine d'essayer de m'attendrir avec le bon Dieu. Ton frère a mérité cette punition. Et je vais même lui apprendre que Coccinelle s'écrie avec un seul N. Il ne l'oubliera jamais plus. Oui, mademoiselle, Coccinelle s'écrit avec un seul N, mais ça vole avec 2 ailes, et elles sont pas les seules. Ces enfants d'aujourd'hui n'ont que des avions dans la tête. Oh, si je puis me permettre, mademoiselle, eh bien, votre tête. Je peux savoir ce qu'elle a ma tête, monsieur Pluche. Vous allez me dire qu'elle vous dérange, peut-être. Oh, mais pas du tout, mademoiselle. Petit boy, et ton bonnet d'âne, veux-tu le remettre tout de suite? Les petits insolents, moi je les enferme dans le placard à balai. Et vous allez voir comment il va m'obéir, monsieur Pluche. Et voilà. Cette fois-ci, petit boy, je t'enferme au cachot. Mais où es-tu? Mais... Oh, le gredin, il s'est sauvé par la fenêtre. Mademoiselle, ne sautez pas, je vous en prie. Il s'est payé ma tête. Oh, incroyable. Et il vole. Je n'ai jamais vu ça. À votre âge, monsieur Pluche, vous avez certainement déjà vu des avions en papier. Ouais, regardez, c'est papa, Évidemment, avec un tel père, les enfants ont la tête ailleurs. Ah, monsieur Alex, c'est l'honneur de notre village, mademoiselle. Pour la grande course aérienne, c'est lui qui défendra nos couleurs. C'est un danger public.
Habitants de Villa Coublet, écoutez-moi. Le cirque Molage a l'immense plaisir et le grand honneur de vous présenter un engin absolument unique au monde. Une machine à pulvériser tous les records. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne répond plus. Bravo, bravo, ça c'est un record fabuleux. Je parie que jamais un avion n'est monté aussi vite en haut d'un arbre. Petit gredin, qu'est-ce que tu attends? Secoue-toi, apporte-moi une échelle. Oh, oh, ça va, oh. Record de descente rapide. Voilà l'échelle. C'est pour remonter, je suppose, monsieur. Je fais partie des sapeurs-pommiers. Oh. Dans mon cirque, il y a des cages pour les petits singes qui sont mal dressés. Vous allez lâcher mon frère, espèce de gros plein de soupe. Lâchez-le. Sale crapaud. Oh, oh. Y aurait-il un constat à faire, messieurs, dames? Oui, vous faites un constat et moi je porte plainte contre le fou qui a cassé le nez de ma fusée. Qui est-ce, hein? C'est mon père. Il s'appelle Alex et il n'a pas fait exprès. Excusez-moi, monsieur le directeur, vous avez la clé de la réserve. Le pauvre Pilou est très malade. Il lui faut du lait. Plus tard, mademoiselle Éole. Vous ne voyez donc pas que je suis débordé, non? Mais juste un peu de lait, monsieur. Attendez. Il a de la fièvre. On peut pas laisser comme ça, il faut le soigner. Retournez immédiatement dans votre roulotte. Pilou peut attendre, mais pas ma fusée. Et qu'à lui donner de l'eau. Ne vous inquiétez pas, moi je vais m'en occuper. Et il va vite guérir. Et ma fusée? Est-ce que quelqu'un va daigner s'en occuper? Vous, ça suffit comme ça. Je vais en parler à mon père. Et il la fera réparer, votre fusée. Comment peut-on être aussi cruel que vous et diriger un cirque? Ça, moi, je ne le comprends pas. Allez, tu viens, petit boy? Prenez-en bien soin, surtout. Il est si faible et s'il est dans cet état, c'est uniquement parce que sa mère n'a presque plus de lait. Mais alors, ça veut dire qu'elle non plus n'a rien à manger? Hélas, non. Mais c'est vrai, ça, vous devez tous mourir de faim? Oh, tiens, j'ai une idée. Vous allez tous venir à la maison. Il y a de quoi manger pour tout le monde. Je pense que monsieur le directeur sera d'accord. Oh, c'est... Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je nourrisse votre cirque? Et puis d'abord, il n'a pas le droit. Laisser des pauvres animaux mourir de faim, c'est interdit par la loi. J'ai pas raison, hein, monsieur le garde? Bah, à dire vrai, c'est pas très humain pour tout le monde, enfin, de là... Alors, on y va. Venez avec moi, c'est pas très loin d'ici. Gontran, sors de la piste! Attention! Non, mais pour qui me prennent-ils? Je suis peut-être sourd, mais pas aveugle. Tu es trop vieux pour jouer au petit malin. Un jour, tu y laisseras ta queue. Alors, monsieur Alex, racontez. Comment ça s'est passé? Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne comprends pas. Oh, mon pauvre Basile, le moteur est au bout du rouleau. Le nouveau que vous avez commandé pour la course arrive demain. Je vous le montrerai en 2 tours de clé.
crois que vos enfants se sont fait des amis. Oh, papa, surtout ne dis rien, écoute-moi. Tout à l'heure, quand tu es passé au-dessus du village, ben, voilà, c'est le cirque Molache. Molache est une peau de vache. Tu vois, papa, ce pauvre petit cabri, eh ben, en fait, il s'appelle Pilou. Et si ça se trouve, il va mourir. Et sa mère aussi. Oh, voilà qui me paraît bien embrouillé. Je vous comprends, monsieur. Clémentine s'est un peu emballée et tout ça ne vous regarde pas. Mais enfin, essaie de te calmer, Clémentine. Explique-moi ce qui s'est passé. D'abord, présente-moi. Bien voilà, c'est très simple, tu sais. Le directeur du cirque, c'est un seul bonhomme qui affame tout le monde, les employés et les animaux. Alors j'ai pensé bien faire et je les ai invités à la maison pour goûter. Je m'appelle Éole et je suis trapéziste, monsieur. Éole, c'est un prénom ravissant, mademoiselle. Je suis enchanté. Alors, si je comprends bien, vous êtes acrobate? Clémentine m'a déjà beaucoup parlé de vous. Elle dit que vous êtes un grand champion. J'aimerais tellement monter un jour dans un avion. Manquez plus que ça. Je te présente Illico Presto, un clown qui peut réaliser les plus grands tours de magie. Regarde. Oh. Comment ça marche? Ça marche tout seul. Lui, c'est mieux Liton. Alors, papa, c'est d'accord? Ah, mais bien sûr. Allez, tout le monde à table. Il faut les excuser. Quand on parle de table, ils n'écoutent que leur ventre. Merci, ma bonne Léonie. Dis donc, Clémentine, tu sais qui c'est le monsieur qui vient d'arriver dans cette belle automobile? Entre, je t'en prie. Assieds-toi ici, mon cher Sadi. Sadi? Ah, alors je sais qui c'est ce monsieur Sadi Lecointe, un pilote très célèbre. Léonie, on a faim. Léonie, on a faim. Léonie, on a faim. Allons, les gloutons, un petit peu de patience. Je ne peux pas être au four et au moulin, moi. Les animaux d'abord. Oh, ils sont dans un piteux état, les pauvres. Ne t'inquiète pas, mon petit Pilou, tu vas guérir. J'ai déjà appelé le docteur. Et tu verras, c'est un grand savant. Mais je croyais que vous mouriez de faim. Vous êtes timide? Dis donc, Gastounette, tu veux peut-être une nappe et des serviettes? Demande, te gêne pas? Qu'est-ce que vous attendez pour manger? Du sel et du poivre? Allez, ne faites pas de chichi. On sait que vous en mourrez d'envie. Comme ils sont sages et bien élevés, ils mangent chacun leur tour. Voilà, pas d'affolement, j'arrive. Je lève mon verre en l'honneur de mon ami Sadi Lecointe. Sadi Lecointe qui détient le record absolu de vitesse aérienne. Personne n'a jamais réussi à voler aussi vite. Pour l'instant seulement. Mais attention, parce qu'avec un moteur dernier cri, un mécano comme Basile et un pilote comme toi, je ne vais pas dormir tranquille, moi. Monsieur Alex a englouti toutes ses économies. Moi, je trouve que c'est de la folie. Eh bien, vive la folie! Oh, j'ai du mal à atterrir. Où sont mes lunettes? Oh, monsieur Pluche, il faut vous faire une raison. Vous êtes vraiment myope. Vous ne volerez jamais plus haut que votre estrade, surtout avec des lunettes en chocolat. Vive tout ce qui vole et que le meilleur l'emporte. Oh, tout ce qui vole, quelle horreur! Qu'est-ce qui te prend, Gontran? Je t'ai vexé? J'ignore pourquoi, mais Gontran, qui a passé sa vie sur un terrain d'aviation, déteste les avions. Il les accuse de l'avoir rendu sourd. Qu'est-ce que vous diriez si on dansait? Ah oui, on pourrait peut-être faire jouer le gramophone, vous êtes d'accord? Oh, oui, voilà. Allons-y. Oh, il est cassé. Oh, dommage. Mademoiselle Léonie, si j'avais été pilote comme ces deux héros, est-ce que vous auriez accepté de vous marier avec moi? Ah, vous êtes un brave homme, monsieur Pluche. Mais depuis que la maman des enfants est morte, j'ai décidé de consacrer ma vie à ces petits. Alors pour votre brevet de pilote, nous verrons plus tard, quand ils seront grands. Moi, je vais danser avec mon papa.
Mademoiselle, vous voulez bien m'accorder cette danse? Avec plaisir. Oh, ça tourne. Oh, je ne sais pas si c'est l'habitude de faire des loopings, mais vous dansez de façon très aérienne. Pourtant, lorsque je quitte le ciel, je me sens si balourd, si terre à terre. Ce sont sûrement vos bras qui me donnent des ailes. C'est vrai? Dites donc, mon grand, vous êtes le chat de la maison? Permettez-moi de me présenter, je suis Starlet Owawa. Je suppose que vous me connaissez, au moins de réputation. Est-ce que vous ne seriez pas pilote d'avion par hasard? Moi, pilote? Tiens, j'avais cru comprendre que vous étiez sourd. Il y a des mots que j'entends mieux que d'autres. Des mots comme pilote, ou avion, ou voler. Vous comprenez, ça m'écorche les oreilles, c'est insupportable. Je le saurai pour la prochaine fois. Regardez donc le bout de ma patte du rognon. Comment? Qu'est-ce que vous dites, là? Vieux trognon? Mais elle n'a rien de spécial, votre pâte. Eh bien, détrompez-vous, vous regarderez mieux et vous verrez Ginette. Elle connaît le morse et elle sait même lire et écrire. À la grande époque, c'était le clou du numéro. Les spectateurs étaient debout pour nous applaudir. Oh, ma puce adorée, tu vas sauter dans l'oreille de ce garçon et tu vas l'inviter à danser en toute simplicité. Oh, mais j'entendais vous. C'est Simagrée, le chat. Ouvrez les yeux et regardez plutôt ma maîtresse comme elle est jolie. Et elle a très envie de danser avec vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez, grand timide? Non, mais vous m'avez refilé une puce. Oh, une puce, quelle horreur. Une puce. Espèce d'abruti, vous n'êtes pas digne de Ginette. Rendez-la-moi immédiatement. Vous entendez? Rendez-moi ma Ginette. Alors, Starlet, quand le chat n'est pas là, on fait la fête. On est arrivé, voici la maison de Monsieur Alex. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Tiens, il vient encore, ce cabri. Je viens régler mes comptes avec ton père. Ah, ça sent le riche dans cette maison. Je vous le répète, vous pourrez rester chez nous tant que vous voudrez. Je vous donnerai des cours d'aviation et vous me donnerez des cours de voltige. Oh, excusez-moi. Je ne vous dérange pas. Non, je vous en prie, entrez. Ah. Tiens, qu'est-ce que vous fêtez? Mon accident? Mais quel accident? Allons, ne jouez pas les étonnés. Vous avez une drôle de manière de vous débarrasser de vos concurrents, ce n'est pas très sportif. Bah voilà, papa, on voulait pas te gâcher la fête et on pensait te le dire un peu plus tard. Oui, c'est pourtant bien vrai, Monsieur Alex, vous avez causé de rudes dégâts à l'engin de monsieur, vous avez fait un rase-motte au-dessus du village et patatras, monsieur est tombé dans les pommiers. J'ai mis toute ma fortune dans cette fusée. La course a lieu dans 2 jours. Je ne pourrai jamais réparer. Basile est un excellent mécanicien. À nous deux, nous ferons tout pour que vous soyez prêts à temps. C'est un engin secret. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais... Bon, très bien, monsieur, je paierai. Je passerai vous voir demain dans la matinée. Voilà ma note. Je vous attendrai. Mais c'est très cher. Très cher? Oh, mais rien n'est trop cher quand on a tout sacrifié pour la gloire. Regardez-moi, pour réussir, je me suis privé de tout. J'ai dû sauter des repas, je suis devenu maigre comme un coucou. Comme un coucou? Allons donc, mon ami, vous êtes bien trop gros pour voler. Ce sont vos animaux que vous avez privés de tout et qui n'ont plus que la peau sur les os. Je reviendrai moi-même chercher l'argent, ne vous dérangez pas pour moi. Je vous salue bien bas, messieurs. Oui, vraiment très bas. Oh, qu'est-ce que... Ah, oh, mais... Oh, 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 Ah, docteur, nous vous attendions. Je vois ça. Bonjour, Alex. J'ai du mal comprendre. Je croyais que mon malade était un petit cabri. Oui, il est dans le jardin. Venez avec moi, docteur.
C'est par ici, par ici. Il est dans un bel état. Débarrassez-moi le plancher, vilain crapaud. Vous sentez mauvais, vous salissez le tapis. Allez, allez, du balai. Non mais oh, mais... Allez. Non mais que... Oh, oh si j'avais mon fouet. Ben justement, vous ne l'avez pas. Oh. Allez. Dehors. Oh, oui, oui, bah oui. Allez, allez. Oh, mais... Et plus vite que ça. C'est grave? Il est fatigué. Il ne mange pas assez. Alors il est très fatigué. Mais il y a de l'espoir. Il y a surtout l'espoir de le voir s'endormir gentiment au chaud dans tes bras. Tiens, Clémentine, serre-le doucement contre toi. Il sentira ton cœur, ça le réchauffera pour partir. Mais un espoir. Je veux juste un espoir, c'est tout. Regarde, Pilou, comme il a l'air heureux, blotti comme ça dans tes bras. Adieu, mon pauvre Pilou. Adieu. Chut, méritons. Ne le grondez pas, monsieur Lico. C'est lui qui a raison. Jouez-nous donc un petit air. Malheureusement, il faut que nous vous quittions maintenant. Vous ne voulez vraiment pas rester avec nous? Notre maison à nous, monsieur, c'est le cirque. Notre vie, c'est le voyage. Mais je comprends pas, vous n'allez quand même pas retourner chez monsieur Molache? Tu sais, il a enfermé tous les animaux dans une cage. Il est fou de rage. Il est bien capable de passer sa colère sur eux. Nous ne pouvons pas les laisser. Nous devons les aider. Ils n'ont que nous pour les défendre. Adieu, les amis. Au revoir. Revenez nous voir quand vous voudrez. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ne soyez pas tristes, les enfants. Rassurez-vous, la vie, c'est un peu comme dans les livres. Les méchants ne l'emportent jamais en paradis. Et dans son cas, sa méchanceté l'empoisonne le premier et lui gâche complètement sa vie. Allons, les enfants, il faut se mettre au travail maintenant. Le sinistre Molache n'a pas encore gagné.